Alors, chers amis, bonjour. Nous voilà de nouveau ensemble pour un petit rendez-vous qui va concerner les influences que cette nouvelle lune, là, qui, je vous le rappelle, se trouve en Lion, aura comme interaction sur nous, nos émotions et notre façon de réagir. Bon, comme vous vous doutez, lune en Lion, ça va brasser, on va vous l'envoyer. Mais rassurez-vous, juste derrière, elle revient en Vierge. Et là, bon, cette fois, nous aurons des idées un peu plus calmées, elles seront un petit peu plus, comment dire, réfléchies, comme tous les Vierges. Alors, je vous rappelle que donc le tirage, je vous ai tout préparé déjà à l'avance, hein, donc je n'ai pas regardé les cartes, je ne sais pas ce qu'il y a dessous, et tout ça c'est pour raccourcir le temps de la vidéo, ce sera plus agréable pour vous déjà à regarder. Alors je précise que les cartes, je prends uniquement celles qui se retournent toutes seules, enfin qui s'éjectent du jeu pendant que je les brasse. Et donc, ben, à chaque fois, je sais s'il faut que j'en prenne une, deux, trois, cinq, huit, ou s'il faut que je fasse un tableau. Alors, j'ai déjà tout préparé les tas, là, vous les voyez, c'est là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la lecture. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Et me voilà de retour, donc, pour un premier temps, on va aller voir ce que nous dit directement la Lune avec le Queen of the Moon Oracle Tarot. Alors, voici les trois. Voyons voir déjà. On les pose. Voici. Alors donc, ici, c'est ce que nous avons en bagage par la lune précédente. Donc, voilà. Ah, bon. Darkness, les ténèbres. Et c'est en 40. Et oui, c'était la longue nuit de la lune noire. Alors, ce qui nous veut dire que ce qui s'est passé dernièrement, bon, ça a quand même secoué pas mal. Ça agit dans notre fort intérieur et c'était nous bousculer un petit peu dans les profondeurs. Alors voyons voir ce qui se passe maintenant, à quoi ça nous amène. Eh bien, ça nous amène, donc, vous voyez, la démarche à faire, c'est l'acceptation. C'est donc accueillir, embrasser les événements. Donc, ce qui veut nous faire comprendre par là, c'est que nous allons apprendre, ça a déjà commencé, hein, il y a des événements qui se sont passés, et donc ça va secouer un petit peu à l'intérieur nos propres convictions, nos conventions, notre manière de voir les choses, et bon, de se rendre compte que c'est peut-être pas tout le temps comme on le désirerait, et puis peut-être pas si agréable que cela. Alors voyons voir ce que ça nous amène à faire. Bon, ben, c'est bien, c'est très très bien, on passe en 14, donc en 5, parce que là on était donc en chiffre, je ne sais pas si vous voyez là-haut, en 40, ce qui nous donne du 4. Là encore du 4, donc c'est bien, en ce moment là c'est vraiment comment dire, la continuité et la résultante de tout ce qui s'est passé. On nous demande, bon, donc, comment dire, de lever le pied, d'être assez stoïque et d'analyser, d'étudier et peser le pour et le contre, et surtout dans l'acceptation se rendre compte que bon on peut pas toujours changer les choses comme on le désirerait, comme on le voudrait, et surtout pas donc par le rejet et le combat, quoi. Là, c'est bien sûr, ça ne nous demande pas de rester immobile sans réaction, mais déjà avant tout, contrairement à avant, cette fois, c'est de continuer de réfléchir, de faire une grande introspection. Tout ça, ce qui nous amène pour le prochain passage, on passe en bon 14 ans et 85. Donc là, on va être en transition et en changement. Donc je pense que ce que ça veut nous dire là, c'est que on va être dans les temps à venir à devoir revoir notre copie, quoi. On a bien fait notre dictée, on a bien fait nos travaux, mais maintenant, avant de les rendre, il faut un peu revoir une petite auto-correction
pour se rendre compte, voir s'il y a des choses à ajuster. Donc voyons bien voir maintenant avec le surréaliste tarot. Alors avec celui-là, ça va nous mettre en avant les choses qui sont un petit peu, comment dire, pas bien, très claires, pas bien nettes. Parce que là, ça met en évidence tout ce qu'on ne comprend pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça parte de travers. Alors, oh ben, j'ai pris le pas à l'envers, voilà. Tac, tac. Bien. Ah, on vient de ça, on vient de la 4 d'épée. Alors là, la 4 d'épée, c'est, ben, on se repose, on se prend un temps de repos, et bon, là, c'est pour nous dire que, ben, oui, c'est un peu comme si on nous avait fait des petits dans le dos et qu'on a du mal à le digérer. Alors là, ça demande réflexion et c'est en fait le repos du guerrier et rassembler toutes ces choses qui ont tout ce qu'on prenait pour acquis, tout ce qu'on avait l'habitude de faire et surtout la confiance qu'on avait envers les gens, les institutions, amis, parents, familles, parce que là on est beaucoup éprouvé, très éprouvé par cette situation, là ça remet tout en question et ça peut mener certaines personnes à des situations donc ben, de burn-out ou carrément d'abandon. Du genre, ben, de toute façon, tout ce que je fais, ça ne réussit pas, alors maintenant je laisse tomber. Eh bien non, c'est de revoir la copie et de regarder, bon, bah, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Parce que les choses ne sont pas toutes inhérentes à notre comportement. Il y a aussi le comportement des gens, du gouvernement, de la nature. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc ça, c'est des choses qui nous venaient du passé. Et actuellement, donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il est bon de prendre un avis différent. C'est-à-dire que là, il va falloir, oui, prendre un bon temps de recul et vraiment analyser les situations, mais comment dire, sans aucun parti pris, en restant vraiment en, en pesant le pour et le contre, mais sans présumer ni préjuger des éléments dont on dispose. Et tout ça, c'est m'a dit, ah ben voilà, parce que tout ce qui s'est passé, là, un peu, on peut le prendre comme si, donc avec la Reine de Coupe, on avait essayé volontairement nous torturer sur nos fondements, nos réactions, vous savez, la douche écossaise, si vous voyez ce que je vais vous dire, un coup chaud, un coup froid, un coup chaud, un coup froid. Et là, on fait pas trop. Et donc, on va se rendre compte vraiment de ça. Et donc, la chose qui sera à faire, c'est bien sûr de toujours, pareil, rester froid. Hein. Rester froid, ne vous enflammez pas. Parce que là, avec la lune en lion, on a tendance à partir en live. Hein. Alors donc, les conseils d'action. Là aussi, j'ai pris le temps. Alors, les conseils d'action. Alors, voilà ce que ça nous amène à faire. Eh bien, la tour. Donc, ce qui veut dire que tout n'est pas bon à jeter. Hein. C'est un peu de ça qu'on s'est rendu compte avec tous ces événements, toutes ces choses, toutes les situations, tout ce qui est arrivé. Hein. Pas uniquement la faute des autres, mais aussi notre faute, et puis le cursus normal de notre vie, de cette incarnation, notre dharma, notre karma. Donc, ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire, et eh bien, il y a des choses à changer. Bien, beaucoup de personnes sont parties sur de très très bonnes bases, d'autres les bases, oui, sont bonnes, mais c'est peut-être un petit peu à renforcer, et pour certains, ben, des fois quand on va trop vite, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ben, on a été vite, mais on n'a pas bien consolidé les choses. Et puis, ben, ce qui est en étage est un peu pourri, quoi. Alors donc, ce qui est à faire, là, comme vous le voyez, là, sur le haut de la carte, là, sur la tour, bon, la tour elle a une forme de couronne. Eh ben, ce serait peut-être de se séparer de la tête pour pouvoir réparer un peu et reconstruire, et puis pourquoi pas aller beaucoup plus haut en mettant une nouvelle tête. Parce que là, c'est pas les événements extérieurs, hein, c'est de l'intérieur que ça vient. Hein. Là, la tour foudroyée, non, 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 la foudre, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur.
on, on chasse ce qui était pourri à l'intérieur de cette tour, donc qui peut représenter votre vie, votre entreprise, votre corps, mais là c'est plutôt un peu dans le domaine émotion, donc c'est un peu l'impression de c'est le sentiment qui est devenu général maintenant que plus rien ne sert de rien, quoi. Eh ben non, il faut revoir tout ça et puis se rendre compte que peut-être qu'on a fait des mauvais choix, mais peut-être aussi qu'on nous les avait imposés, hein. Et si pour des lanternes, ça revient souvent en ce moment, c'est là. Et puis là, donc, en ce moment, bon ben, en huit de coupe, BP, on a la sensation d'être un petit peu pris dans les engrenages, qu'on peut pas avancer et tout, mais non, 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 non. Si on n'avance pas, si on est en sensation d'enfermement, c'est que en fait, si on avait un regard plus clair, une vision plus large, prenons le temps de nous arrêter et puis vraiment d'examiner les choses et on se rendra compte en fait que la prison, ben non, c'est pas parce qu'on rencontre, vous voyez, les épées elles sont plantées, mais il y a la place pour passer. Et puis, bon, on voit pas sur ce jeu, mais la personne, là, ses mains sont, le bandeau ses mains sont liées, mais non, parce qu'en fait, c'est elle qui tient les deux chaînes. Il suffit qu'elle ouvre les mains et les chaînes tombent, et après, elle peut enlever son bandeau, elle se rendra compte que, en fait, ben oui, elle butait sur des obstacles, mais ils n'étaient pas infranchissables. Il suffisait de les contourner. Et ça m'amène à, voilà, eh ben j'aime beaucoup mon celle-là, parce que le 3 de denier, donc là, 3 de pentacle. Là, ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux choses, c'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui va plus loin, c'est quelqu'un qui décide de reprendre son enseignement, puis de contrôler les choses, de refaire ses expériences par lui-même, vous voyez, pour contrôler. On m'a dit que ça c'était pas bien, que ça c'était pas bon, ça avait un goût infect. Si vous ne goûtez pas vous-même, vous ne saurez pas si c'est réellement infect ou pas. Alors là, ça nous demande vraiment de réétudier toutes les situations sans s'emballer pour l'instant. Alors, qu'est-ce que le soleil va nous dire? Alors celui-là, il pardonne pas. Voilà, hop, voilà sur le passé, la perte. Eh oui, tout le monde en est au même niveau en ce moment. On fait le constat. Le constat de tout ce qu'on a perdu en temps, en investissement, euh, en sentiment, en motivation aussi. Vous voyez, on a vraiment l'impression que vraiment finalement de s'être vraiment fait pirater, quoi. On s'est fait avoir, on avait fait entrer le loup dans la bergerie. Et puis je peux vous dire une chose, c'est que celui-là, il a un sacré appétit, hein. Et donc en ce moment, la tendance qui voudrait, hein, vous voyez, hop, hein, si vous arrivez à lire, je vais prendre comme ça, la rébellion. Eh ben oui, la rébellion. Puis en plus, bon, c'est une carte qui me fait tuer, donc comme vous voyez, Mars en Verseau. Alors donc ça remue, ça remue à l'intérieur et tout. Et c'est un peu le stade où on en est là. Puis c'est en 11, en chemin de vie 11, donc c'est normalement là, ça me dirige vers l'intuition, quoi. L'intuition. Et donc combattre le pour et le contre, combattre les petites voix. Vous savez, si vous vous souvenez des dessins animés Titi, Rominet ou d'autres dans les Tex Avery, par exemple quand Rominet voit le Titi dans sa cage, il est sur une épaule, il a un petit ange qui lui dit oh il est gentil, laisse-le tranquille, puis t'as le petit diable qui apparaît sur l'autre épaule à côté, qui le fait visualiser en Titi Roti. Et donc nous en ce moment ce que nous avons à faire la part des choses, c'est à trancher, quoi. Aucune des deux idées n'est la meilleure. Ce qu'il faut faire, il faut voir, poser le pour et le contre, et puis avancer, comme on le dit dans les voies spirituelles, sur la voie du milieu. C'est-à-dire commencer à voir le pour et le contre de chaque situation, et bien souvent, oui, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Alors, faire la priorité à ce qu'on doit abandonner pour garder le meilleur. Et des fois, le meilleur, c'est ce qui fait un petit peu mal. Par la suite, c'est plus productif.
Et donc, ça nous amène à nous rendre compte d'une chose. Donc, eh ben, depuis quelques années, vous voyez, on est en 8, alors rassurez-vous, ça veut dire que c'est bientôt la fin, qu'on a été manipulé, de A à Z. À chaque fois, des situations ont été créées pour conduire la masse générale, donc un plus fort pourcentage de la population, à réagir de telle ou telle manière. On sait depuis le temps, ils savent tous qu'est-ce qui fait réagir les gens. Il suffit d'aller donc au, à l'intérieur, ce qui est de plus précieux, ce qui est de plus cher. Parce que qui peut rester impassible si on voit qu'on s'attaque à des personnes faibles, des personnes âgées, des enfants, des... enfin tous les gens qui sont faibles, quoi. Les minorités, les... Allez-vous vous ranger du côté du plus fort? Allez-vous accepter? Allez-vous quelque part vous prostituer en acceptant des choses parce que bah oui mais moi quand même j'ai ça. Oui c'est vrai, il faut savoir raison garder, mais il y a des choses il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Alors dites-vous bien que si en ce moment il se passe des choses où il va y avoir un tas de révélations, parce qu'on va faire des recherches, hein, ça va être communiqué, ça va être donc publié au grand jour, finalement ça va finir par mais pas par les voies normales, hein, pas par les ondes normales, par les voies off, donc ce qu'on appelle underground, donc des chaînes d'information qui ne sont pas celles du grand public. On partage les infos, et puis finalement, puis après, il arrive un moment où c'est que ben, ils peuvent plus faire autrement que d'y montrer. Mais faites attention, restez bien vigilant. Et pour continuer à faire, comme c'est bien dit, à faire la recherche et de voir si cette chose-là, on l'aurait pas des fois, en la contestant, en disant ouais c'est pas vrai et tout, créer d'une fausse polémique justement pour vous amener à cette situation qui en fait, bon, ce sera pas une fausse polémique, c'est une vraie, en fait, ça peut même pas une polémique du tout, ce sont des vérités, mais créer de l'excitation, attention, le peuple s'enflamme et il part en courant, et puis là, ben, c'est normal, hein, c'est dans la Constitution, dans un cas pareil, eh ben, nous avons le droit, et ben voilà, restriction, sur contrôle, tout ce qu'on peut imaginer de pas très lumineux. Alors c'est pour ça que, heureusement, bon, la lune passera en vierge après, mais c'est vrai que là, puis bon, si vous avez lu les écrits, hein, nous sommes dans le temps des révélations. Hein. Alors, les révélations, eh ben oui, on va en apprendre des choses hein, qui vont être plus ou moins agréables. Alors donc, là, il va falloir savoir, oui, comme on dit, prendre une douche froide, passez-vous la douche froide sur la nuque pour retomber l'énervement, la colère, parce que là, bon, moi, en plus les images que ça m'envoie, ce que je ressens, c'est que vraiment, les gens vont, surtout ce qui va être difficile à accepter, c'est de s'être laissé berner comme ça pendant toutes ces décennies, quoi. C'est depuis des décennies que eh ben, on vit dans les fausses évidences, hein, les fausses vérités, que les choses, eh ben, elles sont pas ce qu'on nous a appris, même depuis l'école, quoi. Et donc, eh ben oui, ça va créer du barouf, tout ça. Mais bon, vous tous qui êtes connectés à moi, hein, on va faire le travail tranquille, hein, et puis on va pas leur donner ce qu'ils veulent, vous savez. Bon, j'aime pas les corridas, mais dans la corrida, qu'est-ce qui se passe? Ben, on agite le chiffon rouge, le taureau il arrive, et puis eh ben, qu'est-ce qu'il tient droit? La cape rouge, ben, c'est une épée, hein. Puis le taureau, ben, il se la prend dans les vertèbres. Alors donc, on va essayer de ne pas se faire, comment dire, estoquer, hein, parce que, bon, on n'a pas envie qu'après on nous vende la queue et les oreilles à la sortie de l'arène, hein. Alors donc, on va faire attention, on va être vigilant, et pour ça, on va regarder les petits conseils du tirage avec le tarot du Light Seers. Alors, je mets des choses en place, et à tout de suite. Merci.
Et nous voilà de nouveau ensemble. Bon, je les dispose dans cet ordre-là, mais quand j'ai fait mon tirage, le tableau a été fait dans l'ordre. Hein. Là, je les ai juste rempilés correctement pour pouvoir les distribuer par la suite. Et eh ben, celle du bas, je relèverai hein, pour vous montrer après le retournement. Bon, on va voir, on va voir. En ce moment, donc, personnellement, tous, mais de manière générale, hein, parce qu'on est tous différents. Voilà, notre énergie en ce moment, elle est celle-ci. Eh ben, c'est la 10 de coupe, c'est au niveau des émotions, des sentiments. On est arrivé, ça y est, c'est bon, la fin du cycle, on va redémarrer sur un nouveau. C'est-à-dire que confortablement, on peut regarder donc ce qu'on a accompli, ce qu'il nous reste à accomplir, et on se rend compte que bon, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment, bon, on est arrivé ben, en haut, quoi. Il faut repartir sur un nouveau cycle maintenant. Et quand je dis nouveau cycle, c'est pas l'ancien qui repart de nouveau. Non, non, non. C'est l'ancien qui est terminé et on repart de la base pour une nouvelle façon, une nouvelle manière, une nouvelle méthode. Et donc, c'est les coupes, c'est émotionnel et sentimental. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'on a qui est pour? Eh ben voilà, vous voyez, et c'est génial, parce que c'est le roi de coupe. Alors donc c'est toujours pareil, dans l'émotion, quand on est un roi de coupe, c'est on est arrivé au sommet, quoi. On a fini le cursus, le circuit, et eh ben on maîtrise tout, on domine tout, dans cette manière. Parce que vous voyez, bon, là il est assis, et bon, c'est... Mais quand même, il y a un petit bateau, là, je sais pas si vous le voyez, voilà. Et donc, cet homme-là, vous voyez, il médite et tout, et puis, bon, il a compris les choses, quoi. Il a vraiment compris. Et si on fait attention aux symboles, bon, il a la bague ici, là, il a le bracelet, donc, c'est le bracelet malade des bouddhistes, il a le malade des bouddhistes, il a là le poisson qui, je vous rappelle, c'est le symbole de la chrétienté, dessus la couronne qui flotte en dessus de sa tête, bon c'est quand même, bon, on peut dire Marie, reine des anges, hein, donc là il y a tout, c'est quelqu'un qui a compris donc que la spiritualité, quelle que soit la voie et le chemin qu'on prenne, du moment que c'est vers la lumière qu'on se dirige, tout chemin est bon à emprunter à partir du moment qu'on ne brade pas ses convictions et qu'on se dirige vers la lumière. Et donc, ce qui pourrait être freiné, donc, vous voyez, c'est le cavalier de couple. C'est bien, on est tout en couple, hein. Et lui, c'est bien, il est prêt pour le nouveau départ. Alors donc, vous voyez, arrivée, fin, la fin, renouveau, et celui-là, c'est le départ. Le départ, il va partir de nouveau. Et donc, il attend celui-là. Il attend, donc, il est prêt à partir, mais je crois qu'il attend quelque chose de nouveau. Une confirmation peut-être. Oui, je pense que c'est ça, c'est une confirmation de sa part, ou alors du ciel, de l'univers, mettez le mot que vous voulez. Et donc, en dessous. Donc, alors, ce qui nous amène, c'est que, voilà, dans les relations, alors là, c'est les relations avec, bien sûr, parents, amis, famille, mais aussi dans le travail, les collègues, dans le village, dans le quartier, on est dans cette d'épée. Alors là, ça veut dire qu'on on fait un peu le tri, si on ne l'a pas déjà fait, et on sait à quoi se fier. Et donc, on continue d'avancer, et peu importe ce qui se dit, parce qu'il est quand même question quand même pas mal de ragots quand on tire cette carte, donc les gens parlent, les gens disent, et il y a eu des trahisons. Bon, trahison à plusieurs niveaux, hein, il y a beaucoup de niveaux différents dans une trahison, mais bon, vous prenez ce qui va percuter chez vous, quoi. Et de toute façon, chez tout le monde, ça peut percuter à plusieurs niveaux différents, hein. C'est de plus ou moins important. Mais là, c'est bon, on s'en laissera plus compter, on a décidé, on va faire le tri. Je crois qu'il va y avoir des séparations. Pour l'action dans la matière, c'est bien, c'est génial. Et
quoi de mieux que de sortir la reine de denier dans ce cas-là, quoi. Elle est bien, elle est sur ses positions, bon, elle sait où elle va, elle a tout ce qu'il lui faut, et puis, ben vous voyez, elle est pas bling-bling, là, hein. Non, dans la nature, elle a su faire comment dire, elle a su réaliser que ben, ce dont elle avait le plus besoin, mais déjà elle l'a, quoi. Alors, à quoi bon aller chercher ceci, cela de plus, et puis tout ça pour ben, travailler plus, pour avoir l'argent, pour avoir un truc en plus qui en fait n'est pas nécessaire. Et là, elle a décidé, ben stop, basta, on prend une bonne pause et on s'occupe de soi. Alors ça, c'est génial quand ça arrive, parce que ça veut dire que les gens, ils vont décider de, ben c'est bon, quoi. Maintenant, moi, ma famille d'abord, quoi, mes parents, mes enfants, et puis soi-même surtout, soi-même. Le syndrome du sauveur, ben après, ça amène que c'est nous qui avons besoin d'être sauvés parce qu'on n'a plus d'énergie. Et puis bon, rappelez-vous les écrits dans les évangiles, la parabole des aveugles, hein, faites attention, des fois on croit qu'on peut diriger et puis eh ben, nous sommes nous-mêmes aussi aveugles que les autres. Et puis la seule chose qu'on arrive à faire, c'est conduire tout le monde à la même perte que nous, quoi. On conduit tout le monde à sa perte, nous avec. Alors donc, sauve-toi toi-même, déjà pour commencer, et après, bon je dis pas qu'il faut abandonner les autres, mais déjà, si pour pouvoir remplir un verre d'eau, si votre carafe est vide, vous ne pouvez pas le remplir pour le donner à votre ami qui a soif, hein. Alors remplissez d'abord votre carafe et après, puis tant qu'à faire, la carafe, elle a besoin d'un détartrage, d'un petit rinçage, bien la frotter pour qu'elle brille. Profitez-en, occupez-vous de vous. Et au niveau, donc, sentiment très très fort, le spirituel surtout, là. Et ben voilà, génial. Le 10 de bâton. Et ben là, ça veut dire pareil, c'est bon. Le bâton, c'est le feu, c'est les idées. Bon, on a tout combattu, on a tout conquis, on a tout vu ce qu'il voulait. Puis bon, dans le domaine pour lequel on travaillait à ce moment-là, avant, on a tout, on a pris. Ben maintenant, il est temps de franchir notre étape et de repartir de nouveau. Alors, ben pour beaucoup, c'est le moment de vous intéresser et de vous replonger donc ben, dans une spiritualité, quelle qu'elle soit, celle qui vous appelle et qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer, et dans laquelle vous vous sentez en paix. Eh ben, c'est celle-ci qui est bonne pour vous. Voilà, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qui est bien dans cette voie-là et tout, si ça se trouve, elle n'est pas pour vous, cette voie-là, hein. Je vous rassure, elle mènera au même endroit, tout le monde arrivera au même endroit au final. Mais tout simplement, ben, chacun a sa matière à travailler dans cette vie. Ne vous comparez pas aux autres. Il y a des gens qui avancent vite, des gens qui avancent lentement, des gens qui sont faits pour, tiens, il y en a qui sont faits pour la peinture, il y en a qui sont faits pour la musique, il y en a qui sont faits pour la littérature, d'autres pour les mathématiques. Et je vous garantis que des spécialistes en tout, j'en ai rarement rencontré, hein. Quand on est très très bon dans un domaine, eh ben, allez dans ce domaine, peaufinez-le. Et bon, par contre, ça ne vous interdit pas non plus de vous intéresser aux autres. Parce que on est tous une partie des autres. Faut pas y oublier. Mais donc, votre voix, ben, c'est celle qui vous fait vibrer. Et puis là, cette carte, elle vous invite vraiment enfin, enfin, décidez-vous, faites le premier pas dans cette nouvelle chose, ou cette nouvelle partie de la même chose que vous faites. Allez plus loin, toujours aller plus haut. Vous voyez? Et puis, bon, il est parfois opportun, comme vous le voyez là, bon, ben, de sentir des sentiers battus, hein. Bon, mais là, par contre, elle vient de franchir cette montagne. Alors, donc, du coup, elle redescend, et là, elle va partir, et une autre montagne se profile à l'horizon. Un autre travail, ben, un nouvel apprentissage, des nouveaux exercices, Et oui, la vie, c'est ça. Quand on arrive en haut, on découvre que ben, c'est pas le sommet, qu'il y en a un autre là-bas au fond, et alors, faut y aller. Alors, allons-y. Et dans la ligne de défi,
Qu'est-ce qu'on voit? Ah ben voilà, voilà. Alors la première chose dans la ligne de défi, et ce qu'il va falloir faire, et puis ce qui est en train de se faire de toute façon, eh ben, c'est comme tout à l'heure la UDP, mais là ce qu'elle nous dit, c'est surtout au niveau de, donc dans les, c'est l'entourage, c'est les relations, quoi, c'est l'entourage. Donc quand je dis l'entourage, c'est les autres, hein, puis je dirais pas comme Sartre, l'enfer c'est les autres, mais voilà quoi, ne, faites fi de ce qu'on dit de vous, faites fi de ce qu'on dit de vous. De toute façon, il y en a un qui vous connaît, qui sait votre valeur, qui sait comment vous êtes magnifique et splendide. Et ben, c'est l'autre père à tous. Hein. Les autres, bon, ben, c'est la vision qu'ils ont, parce que vous faites résonner ou vibrer chez eux des choses qu'ils ont eux-mêmes à traiter. Et quand ils les voient chez vous, ben, ça leur hérisse, ça les hérisse le poil et puis ben, comme ils peuvent pas y reconnaître, ils arrivent pas à y reconnaître chez eux, comme voulez-vous qu'ils acceptent chez vous. Alors faut passer outre, faut pas s'en soucier. Choisissez une autre voie, choisissez-la, si elle vous fait vibrer, vous la prenez. Les commentaires, les autres, vous savez, hein, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, et puis nul n'est prophète en son pays, encore moins avec ses amis, et pire dans sa famille. Alors donc, l'étape, voilà, maintenant c'est 3 de Pentacle, on commence à prendre donc des renseignements, on commence à s'intéresser, à avoir, ben oui, je crois que quand je dis on prend des renseignements, je crois que j'ai tout dit là, hein, s'intéresser à autre chose, et puis aller, bon, voir au maximum en physique des personnes qui pratiquent et puis bon, qui connaissent déjà le sujet et qui sont quand même établis. Parce que, bon, c'est bien beau, les livres, les vidéos internet, les machins, mais bon, il n'y a rien de mieux que bah, de se trouver son petit groupe avec qui on peut partager ses idées. Je vous dis pas d'intriguer un truc et de suivre les yeux fermés, mais un endroit d'échange avec qui vous pouvez partager les choses. Et bon, maintenant, c'est vrai, avec Internet, vous faites des réunions, ben, je sais pas moi, Zoom, je connais pas tous les trucs, hein, mais c'est vrai, c'est bien, mais bon, en, en vrai, c'est mieux. Bon, mais si vous pouvez pas sortir, oui, appelez, téléphonez, appelez, bon, les visios, maintenant tout le monde est assez aisé pour faire ça, je suppose. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, ben oui, parce que déjà, j'avais pas d'ordinateur au départ, comment vouliez-vous que je fasse ça? Et ben, voilà, quoi, ben, intéressez-vous aux choses, commencez, puis saisissez s'il y a des moments d'inaction, ben, profitez-en, apprenez, entraînez-vous à faire des choses. Et puis voilà, tac, c'est de bâton. Et ouais, là, c'est qu'on est en train de cultiver les choses, c'est qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'on est en train de revoir ses idées, ses acquis, ses enseignements. Et ben, c'est sur une nouvelle voie. Puis voilà, parce que là, donc, dans la lignée de défi, bon, on quitte les épées parce qu'on s'en fout, hein, de ce qui se passe, de ce qui se dit, de toute façon, hein, qui parle à mon dos, parle à mon derrière, comme on dit chez nous. Et là, actuellement, c'est 3 de Pentacle, renseignez-vous, puis commencez l'apprentissage de quelque chose, tout doucement et tout. Puis n'hésitez pas à demander à des gens qui connaissent déjà, qui sont pros dans la matière, et tout ça pour venir donc au CDP, bon, ben, commencez à rassembler toutes vos pratiques et toutes les choses que vous avez comme ça ainsi appris, et faites une synthèse, regardez dans ces différentes voies. Bah, faites une page, faites des colonnes selon les voies, et puis écrivez tout faites votre liste et marquez tout ce qu'il y a, et puis regardez tout ce qu'elles ont en commun. Est-ce que ce qu'il y a dans chaque colonne qui est en commun, ben, à mon avis, c'est ce qui est bon, quoi. Alors donc, jetez ce qui ne vous va pas et conservez ce qui vous va très bien et ce qui vous fait vibrer le cœur et qui donc, ben, vous met en paix, donc, bon, en paix. Pourrait-on toujours vraiment être en paix tant qu'il y a quelqu'un de malheureux sur Terre? Difficile, n'est-ce pas? Mais
c'est mieux que d'être toujours en guerre envers les autres et envers soi-même. Mais ce qui vous fait vibrer, ce qui vous réconforte, ce qui vous... Faites-le. Faites-le, faites-le, c'est un grand engagement. Bon, je vais faire une petite pause pour replanter le décor de la dernière partie. À tout de suite. Et bien me revoilà. Alors donc, on va disposer, là, on va demander conseil donc aux anges. Après, on a les guides et maîtres ascensionnés. Après, nous avons donc ce magnifique jeu qui est l'oracle de la gratitude, et puis après, le message des guerriers de lumière. Hein? Alors donc, on va déjà regarder le message que nous donnent les anges. Alors, voyons voir. Voilà, bon, écoutez, hein, l'as de l'émotion, hein, c'est l'as de coupe, hein, de nouveau. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc, c'est pas uniquement dans le niveau sentimental, copain-copine, hein, ou copain-copain, copine-copine, enfin bref, on va pas faire tous les genres, hein, c'est assez énervant comme ça. Donc là, ça c'est le travail de l'émotion, là. Donc, vous allez faire une rencontre. Et c'est pas obligé que ce soit une rencontre physique, ça peut se traduire par des synchronicités, par des messages, par des rêves, des songes, ou ben, des petits signes comme ça de votre ange gardien, de vos guides. Vous savez, des fois on a une réponse comme ça, vous posez la question, et puis juste à ce moment-là, il y a une voiture qui a la fenêtre ouverte, et puis pof! C'est une phrase à la radio que vous entendez, ou alors une phrase de chanson qui, bizarrement, répond à votre question. Bon, le hasard, ah, le hasard, c'est quand Dieu agit avec discrétion. Et oui, des fois, on a des messages, les chemins, ils sont subtils. Et en deuxième, ouais, oui, bon. Messager de l'émotion. Alors, messager de l'émotion, celui-là, donc, du coup, c'est le page de coupe. Alors, il nous dit, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ben oui, celle-là, elle peut parler de vous comme elle peut parler de quelqu'un d'autre. Mais bon, elle est de la même famille, hein. Toutes les deux sont de la même famille, vous voyez. Alors donc, moi je pense que restez à l'écoute. Si vous avez besoin d'avoir un complément, c'est de l'émotionnel, c'est du spirituel, là. Alors, vous voyez, et puis qu'il nous a à dire, ben vas-y, hop, 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 hein, le 4 de denier, là, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand, ouvert, ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Eh oui, ben là on en revient, vous voyez, à ce que je disais tout à l'heure, hein, le syndrome du sauveur. Bon, occupez-vous de vous bien comme il faut pour pouvoir bien vous occuper des autres. Mais là, ce qu'on peut faire, en synthèse, là, ce que j'entends, c'est que, et oui, continuez dans votre voie. Vous êtes de toute façon, actuellement, je crois que ça fait partie des révélations, ça. Il y a des gens qui vont trouver leur voie, leur chemin, alors qu'ils croyaient que c'était perdu, qu'ils ne trouveraient jamais rien, que
Alors d'autres qui se disaient, oui, ben c'est long à venir, pourtant depuis le temps que je fais et tout, eh ben ça y est, vous allez avoir des synchronicités, et des fois, vous savez, comme je le dis, les guides, les anges, les archanges, hein, eh ben, ils ont beaucoup d'humour pour communiquer avec nous. Donc je mets celle-ci de côté parce que j'ai pas beaucoup de place pour pouvoir tout étaler. Alors on va voir maintenant, donc, avec les guides, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qui vient comme message. Alors voyons voir. Quel guide? Wow! Eh ben nous avons Jésus en personne là. Jésus en personne, qui nous dit, vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon, une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors guérison paternelle, c'est guérison avec le Père Céleste. Hein. C'est, il faut dire ce qui est. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées. Combien de fois j'ai entendu, ouais, si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela, ben, pourquoi? Parce que Dieu il nous a dit, ben, allez-y, bon, c'est bon. Eh ben, vous en avez marre, vous ne voulez pas être dirigé sans cesse, eh ben, vous descendez, puis vous faites ce que vous voulez, je vous promets, je n'interviendrai pas. C'est ça qu'on oublie de vous dire. Alors, ben, un peu ce qui se passe, c'est un peu de notre faute. Hein. Bon, alors là, c'est vraiment le pardon, donc c'est retour sur soi, donc, et puis moi, ce que je vous conseillerais, c'est hein, de retourner. Et qu'est-ce qu'il a l'autre conseil? Eh ben, cette fois, eh ben, regardez donc, elle est pas bien celle-là. Les synchronicités, quand je vous le dis. Saint François d'Assise, écoutez votre cœur. C'est un retour au cœur, hein. C'est un retour au cœur intérieur, au cœur christique, hein. L'amour pur, inconditionnel, vous voyez, ça, la non-violence, l'harmonie avec toutes les créatures, quoi. Et aussi l'harmonie et le retour à la foi et le contact avec la divinité, quel que soit le nom que vous l'employez. Hein. Parce que si vous vous souvenez bien, bon, Saint François d'Assise, il avait une vie dissolue au départ, et après, bon, quand est venue la foi, il a commencé à faire des belles choses, il commençait à prêcher, puis ça plaisait pas tellement à certains. Alors donc, qu'ils ont fait, ils lui avaient interdit de communiquer et d'évangéliser les gens, parce que sa vision pure, et puis hors les conventions dictées par les fortunés, voyez-vous, il disait les évangiles et ben, ça ouvrait les yeux des gens et tout. Alors, ça remettait en question le fait, ben, par exemple, tu veux une bénédiction? Oui, ben, c'est tant de dollars. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, ce qu'ils ont fait, tout simplement, comme les patriarches, ils ont interdit d'évangéliser les gens. Et il a dit, non, 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 moi, vous m'empêcherez pas de parler de mon Seigneur, c'est pas possible. Puisque je n'ai plus le droit d'enseigner aux gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il enseignait les animaux, et qui, bizarrement, venaient l'écouter. Et ça permettait aussi les gens, mine de rien, vous savez, qu'est-ce que vous faites, vous l'écoutez? Non, non, je suis en train de glaner. Ah, je coupe les mauvaises herbes. Mais il s'adressait aux animaux. Voilà le côté que j'aime beaucoup, le côté fripon, donc, de la manière dont les saints s'y prennent, hein, pour faire, pour accomplir leur voie, quoi. Alors donc, là, Saint François, l'humilité, la bonté, surtout bah, la non-violence, quoi. Il a été lui aussi vraiment un maître en la matière. Et puis là, avec le message des êtres faits à guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction au pluriel. Alors, je sais pas, mais bon, moi, hein, Jésus, hein, le pardon de soi-même hein, aussi. Saint François qui dit d'écouter son cœur, de vivre en harmonie, et la guérison émotionnelle. Ben écoutez, si vous estimez pas que a peut-être besoin de vous faire votre petite guérison perso et retour à la foi, hein, bon, celle que vous voulez, celle qui vous appelle. Je dis ça, je dis rien.
ceux qui veulent un coup de main, on est là. Donc, et là, ah ben, elle est pas mal celle-là. L'oracle de la gratitude, il nous invite à la bienveillance. Et c'est pareil, c'est une harmonie avec la nature, donc avec les plantes, avec les animaux, avec les minéraux, les cristaux, les végétaux, avec tout quoi. Et avec l'être humain, et avec soi-même avant tout. Donc soyez bienveillants envers vous-même aussi déjà pour commencer. Parce que vous voyez, on a beaucoup d'incitations à la guérison là, émotionnelle, d'écouter votre cœur. Et oui, c'est un peu d'écouter votre raison. Surtout si c'est la raison de, ben, ma foi, c'est pas la vôtre, hein, c'est la vision de la norme. Alors donc, soyez bienveillants envers vous-même et puis prenez du temps pour vous, profitez-en. Et là, donc, ben ça, les messages de lumière. Et ouais. Donc, avec celle-ci, cette carte-là des guerriers de lumière, donc, elle dit que vous avez beaucoup de courage, quoi. Et il faut savoir l'utiliser. Et surtout, ne vous limitez pas. Parce que ce message-là, il vous rappelle que oui, vous êtes multiface, hein. Vous êtes unique. Chacune de vos facettes est unique. Aucune. Il n'y a personne à côté de vous qui. Un autre, vous êtes une boule disco avec un miroir, là, tous ces petits carrés de facettes. Eh bien, ça dit qu'ils ne sont pas identiques. Il n'y en a pas deux pareils dans la grosse boule et il n'y a pas deux boules disco comme ça qui est la facette exactement la même. La seule chose qu'on a d'identique entre tous, c'est ce qui nous anime, ce qui est au fond de notre cœur. Autrement, en extérieur et en capacité, eh ben, ça, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacités, de savoir, et que vous avez enfoui, vous les avez enterrés. Là, ça dirait que faites un petit peu un retour sur vous-même et regardez voir ce que, au cours de votre existence, les rêves que vous avez abandonnés, les idées, vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça quand on est enfant, Audrey, puis par exemple, je sais pas, ah ben non, parce que ça c'est pour les garçons quand on est une fille, ça c'est pour les filles quand on est un garçon, ou alors ça c'est pour... ah ben non, t'es pas assez agile, ah ben non, t'es pas assez ici, mais tout ça, l'agilité, ça prend, ça prend, et puis bon, donc, je vois pas pourquoi on dirait, ben, c'est trop tard, c'est jamais trop tard, et puis, ça nous dit aussi que vous avez plusieurs cordes à votre arc, hein. N'oubliez pas, hein. La première des défaites, c'est quand on s'en vous vaincu soi-même. C'est quand on abandonne soi-même, on s'abandonne nous-mêmes. On se dit, je ne serai pas capable, donc l'auto-sabotage. Non, 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 non. Essayez, ça marche pas. On recommence. Puis si ça marche vraiment pas, bon ben, au moins vous avez appris quelque chose pendant ce temps. Vous n'êtes pas resté immobile, ce qui fait que vous avez avancé. Eh oui. Alors donc, là, si on veut bien faire la synthèse de tout ça, ben, ce que je vous dirais, c'est de rester zen, hein. Bon, on va apprendre des choses ben, sur tout le monde, sur soi-même surtout. Je crois que le plus grand enseignement, là, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va apprendre sur lui-même. Et, eh ben oui, bon, ben, il y a des trucs qui sont pas... C'est peut-être pas super, mais bon, hein. On sait bien que quand on va prendre un bain ou sortir du bain, si on n'a pas pris une douche avant, l'eau, ben, elle est pas géniale. Mais néanmoins, vous en sortez tout propre, hein. Après, on tire la bande et hop, et un petit coup de rinçage et c'est parti. Alors donc, restez paisible, ne vous laissez pas embarquer par, je sais pas, je dirais par un mouvement, par une réaction qui, qui peut peut-être résonner chez vous. Pourquoi?
par phénomène de masse. Mais dites-vous bien que oui, si vous êtes une partie de la masse, n'oubliez pas quand même que vous êtes vous-même. Et qu'est-ce qui vous caractérise? Ce n'est pas votre physique, ce ne sont pas les... Non, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est comment votre cœur rayonne et ben rayonner, nettoyer le tour de la lanterne pour que la lumière sorte encore plus belle qu'avant. Et puis, ben, n'oubliez pas, pour vous rapprovisionner en lumière, hein, il faut vous mettre à la lumière. Alors donc, tout ce qui est, toutes les choses qui peuvent vous baisser en vibration énergétique, donc vous donner des mauvaises émotions, mauvaise musique, mauvaise télévision, mauvais films, mauvaises relations, hop, pause, tac, tout ça à côté, hein, puis vous y reprendrez, ben, ma foi, pour faire l'élimination, une fois que vous serez de nouveau tout brillant, tout beau, tout pur. Alors, ben, sur cela, eh ben, écoutez, j'espère ne pas avoir été un peu trop long, hein, mais n'oubliez pas que c'est tendance générale, hein, pour chacun, ça va vibrer dans un domaine particulier, voire des fois peut-être deux, trois domaines, ou tous les domaines en même temps, hein, on en est à ce moment-là. Hein. Alors donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, ben, écoutez, restez zen, hein. Si on apprend des choses qui sont terribles, surtout, ne vous enflammez pas. Prenez un instant de recul, puis attendez. Laissez redescendre la pression avant de vous décider de faire quoi que ce soit, parce que vous allez voir qu'il y a certaines choses, vous savez, pour prendre un parallèle, vous faire comprendre, ben, c'est un pompier qui adore éteindre le feu, et pour pouvoir éteindre le feu, ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va lui-même en allumer, quoi. Ah, oui, bon. Eh ben, on reste calme, on réfléchit, et surtout, bon, le pot de fer contre le pot de terre, ça aussi, il ne faut pas y oublier. Non, il y a d'autres manières de réagir. Alors, soyez bien conscients, surtout, ouais, retournez à la source première, hein, et puis ne vous laissez pas enflammer puis embarquer dans les choses, hein, guérissez votre émotion et tout, parce que vous avez énormément de courage et beaucoup de capacité d'adaptabilité et puis de réaction et de régénération. Alors donc, le conseil ultime pour cette fois, ce sera rester et demeurer dans la bienveillance, quelle que soit la situation. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à bientôt dans la lumière, bien sûr.